dépouille et plume le gibier. Quant à Poil de Carotte, il est spécialement chargé d'achever les pièces blessées. Il doit ce privilège à la dureté bien connue de son cœur sec. Les deux perdrix s'agitent, remuent le col. Madame le pique. « Qu'est-ce que tu attends pour les tuer ?» Poil de Carotte. « Maman, j'aimerais autant les marquer sur l'ardoise, à mon tour. » Madame le pique. « L'ardoise est trop haute pour toi. » Poil de Carotte. « Alors j'aimerais autant les plumer. » Madame le pique. « Ce n'est pas l'affaire des hommes. » Poil de Carotte prend les deux perdrix. On lui donne obligeamment les indications d'usage. « Serre-les, là, tu sais bien, au cou, à rebrousse-plume. » Une pièce dans chaque main derrière son dos, il commence. Monsieur le pique. « 2 à la fois, matin. » Poil de Carotte. « C'est pour aller plus vite. » Madame le pique. « Ne fais donc pas ta sensitive. En dedans, tu savoures ta joie. » Les perdrix se défendent, convulsives, et les ailes battantes éparpillent leurs plumes. Jamais elles ne voudront mourir. Il étranglerait plus aisément d'une main un camarade. Il les met entre ses deux genoux pour les contenir, et, tantôt rouge, tantôt blanc, en sueur, la tête haute afin de ne rien voir, il serre plus fort. Elles s'obstinent. Pris de la rage d'en finir, il les saisit par les pattes et leur cogne la tête sur le bout de son soulier. « Oh, le bourreau, le bourreau !» s'écrient grand frère Félix et sœur Ernestine. « Le fait est qu'ils raffinent, dit Madame le pique. Les pauvres bêtes, je n'en voudrais pas être à leur place, entre ces griffes. » Monsieur le pique, un vieux chasseur pourtant, sort écœuré. « Voilà, dit Poil de Carotte, en jetant les perdrix mortes sur la table. » Madame le pique les tourne, les retourne, des petits crânes brisés, du sang coule, un peu de cervelle. « Il est temps de les lui arracher, dit-elle. Est-ce assez cochonné ?» Grand frère Félix dit « C'est positif qu'il ne les a pas réussis comme les autres fois. » Chapitre 3 – C'est le chien. Monsieur le pique et sœur Ernestine, accoudés sous la lampe, lisent l'un le journal, l'autre son livre de prix. Madame le pique tricote, grand frère Félix grille ses jambes au feu, et Poil de Carotte, par terre, se rappelle des choses. Tout à coup, Pyrame, qui dort sous le paillasson, pousse un grognement sourd. « Chut !» fait Monsieur le pique. Pyrame grogne plus fort. « Imbécile !» dit Madame le pique. Mais Pyrame aboie avec une telle brusquerie que chacun sursaute. Madame le pique porte la main sur son cœur. Monsieur le pique regarde le chien de travers, les dents serrées. Grand frère Félix jure et bientôt on ne s'entend plus. « Veux-tu te taire, sale chien ? Tais-toi donc, bougre !» Pyrame redouble. Madame le pique lui donne des claques. Monsieur le pique le frappe de son journal, puis du pied. Pyrame hurle à plat ventre, le nez bas, par peur des coups, et on dirait que rageur, la gueule heurtant le paillasson, il casse sa voix en éclats. La colère suffoque les Lepic, ils s'acharnent debout contre le chien couché qui leur tient tête. Les vitres crissent, le tuyau du poêle chevrotte, et sœur Ernestine même jappe. Mais Poil de Carotte, sans qu'on le lui ordonne, est allé voir ce qu'il y a. Un cheminot attardé passe dans la rue, peut-être, et rentre tranquillement chez lui, à moins qu'il n'escalade le mur du jardin pour voler. Poil de Carotte, par le long corridor noir, s'avance, les bras tendus vers la porte. Il trouve le verrou et le tire avec fracas, mais il n'ouvre pas la porte. Autrefois, il s'exposait, sortait dehors, et sifflant, chantant, tapant du pied, il s'efforçait d'effrayer l'ennemi. Aujourd'hui, il triche. Tandis que ses parents s'imaginent qu'il fouille hardiment les coins et tourne autour de la maison en gardien fidèle, il les trompe et reste collé derrière la porte. Un jour, il se fera pincer. Mais depuis longtemps, sa ruse lui réussit. Il n'a peur que d'éternuer et de tousser. Il retient son souffle et s'il lève les yeux, il aperçoit par une petite fenêtre au-dessus de la porte 3 ou 4 étoiles dont l'étincelante pureté le glace. Mais l'instant est venu de rentrer. Il ne faut pas que le jeu se prolonge trop. Les soupçons s'éveilleraient. De nouveau, il secoue avec ses mains frêles le lourd verrou qui grince dans les crampons rouillés et il le pousse bruyamment jusqu'au fond de la gorge. À ce tapage qu'on juge s'il revient de loin et s'il a fait son devoir.
Chatouillé au creux du dos, il court vite rassurer sa famille. Or, comme la dernière fois, pendant son absence, Pyrame s'est tu, les Lepic calmés ont repris leur place inamovible, et quoiqu'on ne lui demande rien, Poil de Carotte dit tout de même, par habitude, « C'est le chien qui rêvait !» Chapitre 4 – Le cauchemar. Poil de Carotte n'aime pas les amis de la maison. Ils le dérangent, lui prennent son lit et l'obligent à coucher avec sa mère. Or, si le jour il possède tous les défauts, la nuit il a principalement celui de ronfler. Il ronfle exprès, sans aucun doute. La grande chambre glaciale, même en août, contient 2 lits. L'un est celui de Monsieur Lepic, et dans l'autre, Poil de Carotte va reposer à côté de sa mère, au fond. Avant de s'endormir, il toussote sous le drap pour déblayer sa gorge. Mais peut-être ronfle-t-il du nez. Il fait souffler en douceur ses narines afin de s'assurer qu'elles ne sont pas bouchées. Il s'exerce à ne point respirer trop fort. Mais dès qu'il dort, il ronfle. C'est comme une passion. Aussitôt, Madame Lepic lui entre 2 ongles jusqu'au sang dans le plus gras d'une fesse. Elle a fait choix de ce moyen. Le cri de Poil de Carotte réveille brusquement Monsieur Lepic qui demande « Qu'est-ce que tu as ?» « Il a le cauchemar, dit Madame Lepic, et elle chantonne, à la manière des nourrices, un air berceur qui semble indien. Du front, des genoux poussant le mur comme s'il voulait l'abattre, les mains plaquées sur ses fesses pour parer le pinson qui va venir au premier appel des vibrations sonores, Poil de Carotte se rendort dans le grand lit où il repose, à côté de sa mère, au fond. Chapitre 5 – Sauf votre respect. Peut-on, doit-on le dire ? Poil de Carotte, à l'âge où les autres communient, blanc de cœur et de corps, est resté malpropre. Une nuit, il a trop attendu, n'osant demander. Il espérait au moyen de tortillements gradués calmer le malaise. Quelle prétention ! Une autre nuit, il s'est rêvé commodément installé contre une borne, à l'écart, puis il a fait dans ses draps, tout innocent, bien endormi. Il s'éveille. Pas plus de borne près de lui qu'à son étonnement. Madame Lepic se garde de s'emporter. Elle nettoie, calme, indulgente, maternelle. Et même, le lendemain matin, comme un enfant gâté, Poil de Carotte déjeune avant de se lever. Oui, on lui apporte sa soupe au lit. Une soupe soignée où Madame Lepic, avec une palette de bois, en a délayé un peu, oh très peu. À son chevet, grand frère Félix et sœur Ernestine observent Poil de Carotte d'un air sournois, prêt à éclater de rire au premier signal. Madame Lepic, petite cuillerée par petite cuillerée, donne la béquée à son enfant. Du coin de l'œil, elle semble dire à grand frère Félix et à sœur Ernestine « Attention, préparez-vous ». Oui, maman. Par avance, il s'amuse des grimaces futures. On aurait dû inviter quelques voisins. Enfin, Madame Lepic, avec un dernier regard aux aînés, comme pour leur demander « Y êtes-vous ?» lève lentement, lentement la dernière cuillerée, l'enfonce jusqu'à la gorge dans la bouche grande ouverte de Poil de Carotte, le bourre, le gave et lui dit, à la fois goguenarde et dégoûtée, « Ah, ma petite salissure, tu en as mangé, et de la tienne encore, de celle d'hier. » « Je m'en doutais, » répond simplement Poil de Carotte, sans faire la figure espérée. Il s'y habitue, et quand on s'habitue à une chose, elle finit par n'être plus drôle du tout. Chapitre 6 – Le pot. Comme il lui est arrivé déjà plus d'un malheur au lit, Poil de Carotte a bien soin de prendre ses précautions chaque soir. En été, c'est facile, à 9 heures, quand Madame Lepic l'envoie se coucher, Poil de Carotte fait volontiers un tour dehors et il passe une nuit tranquille. L'hiver, la promenade devient une corvée. Il a beau prendre, dès que la nuit tombe et qu'il ferme les poules, une première précaution, il ne peut espérer qu'elle suffira jusqu'au lendemain matin. On dîne, on veille, 9 heures sonnent, il y a longtemps que c'est la nuit, et la nuit va durer encore une éternité.
Il faut que Poil de Carotte prenne une deuxième précaution. Et ce soir, comme tous les soirs, il s'interroge. « Ai-je envie ?» se dit-il. « N'ai-je pas envie ?» D'ordinaire, il se répond « oui », soit que, sincèrement, il ne puisse reculer, soit que la lune l'encourage par son éclat. Quelquefois, Monsieur le Pic et grand frère Félix lui donnent l'exemple. D'ailleurs, la nécessité ne l'oblige pas toujours à s'éloigner de la maison, jusqu'au fossé de la rue, presque en pleine campagne. Le plus souvent, il s'arrête en bas de l'escalier. C'est selon. Mais ce soir, la pluie crible les carreaux, le vent a éteint les étoiles et les noyers ragent dans les prés. « Ça se trouve bien, » conclut Poil de Carotte, après avoir délibéré sans hâte. « Je n'ai pas envie. » Il dit bonsoir à tout le monde, allume une bougie et gagne au fond du corridor à droite sa chambre nue et solitaire. Il se déshabille, se couche et attend la visite de Madame le Pic. Elle le borde serré d'un unique renfoncement et souffle la bougie. Elle lui laisse la bougie et ne lui laisse point d'allumette. Et elle l'enferme à clé parce qu'il est peureux. Poil de Carotte goûte d'abord le plaisir d'être seul. Il se plaît à songer dans les ténèbres. Il repasse sa journée, se félicite de l'avoir fréquemment échappé belle et compte, pour demain, sur une chance égale. Il se flatte que, 2 jours de suite, Madame le Pic ne fera pas attention à lui et il essaie de s'endormir avec ce rêve. À peine a-t-il fermé les yeux qu'il éprouve un malaise connu. « C'était inévitable » se dit Poil de Carotte. Un autre se lèverait, mais Poil de Carotte sait qu'il n'y a pas de pot sous le lit. Quoique Madame le Pic puisse jurer le contraire, elle oublie toujours d'en mettre un. D'ailleurs, à quoi bon ce pot puisque Poil de Carotte prend ses précautions? Et Poil de Carotte raisonne au lieu de se lever. Tôt ou tard, il faudra que je cède, se dit-il. Or, plus je résiste, plus j'accumule. Mais si je fais pipi tout de suite, je ferai peu, et mes draps auront le temps de sécher à la chaleur de mon corps. J'en suis sûr, par expérience, que maman n'y verra goutte. Poil de Carotte se soulage, referme ses yeux en toute sécurité et commence un bon somme. Brusquement, il s'éveille et écoute son ventre. « Oh, oh » dit-il, « ça se gâte. Tout à l'heure, il se croyait quitte. C'était trop de veine. Il a péché par paresse hier soir. Sa vraie punition approche. Il s'assied sur son lit et tâche de réfléchir. La porte est fermée à clé. La fenêtre a des barreaux. Impossible de sortir. » Pourtant, il se lève et va tâter la porte et les barreaux de la fenêtre. Il rampe par terre et ses mains rament sous le lit à la recherche d'un pot qu'il sait absent. Il se couche et se lève encore. Il aime mieux remuer, marcher, trépigner que dormir. Et ses 2 poings refoulent son ventre qui se dilate. « Maman, maman !» dit-il d'une voix molle, avec la crainte d'être entendu. Car si Madame le Pic surgissait, Poil de Carotte guérinette aurait l'air de se moquer d'elle. Il ne veut que pouvoir dire demain, sans mentir, qu'il l'appelait. Et comment crierait-il? Toutes ses forces s'usent à retarder le désastre. Bientôt une douleur suprême met Poil de Carotte en danse. Il se cogne au mur et rebondit. Il se cogne au fer du lit, il se cogne à la chaise, il se cogne à la cheminée dont il lève violemment le tablier, et il s'abat entre les chenets, tordu, vaincu, heureux d'un bonheur absolu. Le noir de la chambre s'épaissit. Poil de Carotte ne s'est endormi qu'au petit jour, et il fait la grasse matinée, quand Madame le Pic pousse la porte et grimace, comme si elle reniflait de travers. « Quelle drôle d'odeur !» dit-elle. « Bonjour, maman » dit Poil de Carotte. Madame le Pic arrache les draps, flaire les coins de la chambre et n'est pas longue à trouver. « J'étais malade et il n'y avait pas de pot » se dépêche de dire Poil de Carotte, qui juge que c'est là le meilleur moyen de défense. « Menteur, menteur !» dit Madame le Pic. Elle se sauve, rentre avec un pot qu'elle cache et qu'elle glisse prestement sous le lit, flanque Poil de Carotte debout, ameute la famille et s'écrie « Qu'est-ce que j'ai donc fait au ciel pour avoir un enfant pareil ?» Et tantôt elle apporte des torchons, un seau d'eau, elle inonde la cheminée comme si elle éteignait le feu, elle secoue la literie et elle demande de l'air, affairée et plaintive, et tantôt elle gesticule au nez de Poil de Carotte. Misérable, tu perds donc le sens, te voilà donc dénaturé, tu vis donc comme les bêtes. On donnerait un pot à une bête, qu'elle saurait s'en servir. Et toi, tu imagines de te vautrer dans les cheminées. Dieu m'est témoin que tu me rends imbécile, et que je mourrais folle !»
Poil de Carotte, en chemise et pieds nus, regarde le pot. Cette nuit, il n'y avait pas de pot. Et maintenant, il y a un pot, là, au pied du lit. Ce pot vide et blanc l'aveugle. Et s'il s'obstinait encore à ne rien voir, il aurait du toupet. Et comme sa famille, désolée, les voisins goguenards qui défilent, le facteur qui vient d'arriver, le tarabuste et le presse de questions. « Parole d'honneur !» répond enfin Poil de Carotte, les yeux sur le pot. « Moi, je ne sais plus. Arrangez-vous. » Chapitre 7. Les lapins. « Il ne reste plus de melon pour toi, dit Madame Lepic. D'ailleurs, tu es comme moi, tu ne l'aimes pas. » Ça se trouve bien, se dit Poil de Carotte. On lui impose ainsi ses goûts et ses dégoûts. En principe, il doit aimer seulement ce qu'aime sa mère. Quand arrive le fromage, « Je suis bien sûre, dit Madame Lepic, que Poil de Carotte n'en mangera pas. » Et Poil de Carotte pense, « Puisqu'elle en est sûre, ce n'est pas la peine d'essayer. » En outre, il sait que ce serait dangereux. Et n'a-t-il pas le temps de satisfaire ses plus bizarres caprices dans des endroits connus de lui seul? Au dessert, Madame Lepic lui dit « Va porter ces tranches de melon à tes lapins. » Poil de Carotte fait la commission au petit pas, en tenant l'assiette bien horizontale afin de ne rien renverser. À son entrée sous leur toit, les lapins coiffés en tapageurs, les oreilles sur l'oreille, le nez en l'air, les pattes de dedans raides comme s'ils allaient jouer du tambour, s'empressent autour de lui. « Oh, attendez, dit Poil de Carotte, un moment, s'il vous plaît. Partageons. » S'étant assis d'abord sur un tas de crottes, de sénessons rongés jusqu'à la racine, de trognons de choux, de feuilles de mauve, il leur donne les graines de melon et boit le jus lui-même. C'est doux, comme du vin doux. Puis il racle avec les dents ce que sa famille a laissé aux tranches de jaune sucré, tout ce qui peut fondre encore. Et il passe le verre aux lapins, en rond sur leur derrière. La porte du petit toit est fermée. Le soleil des siestes enfile les trous des tuiles et trempe le bout de ses rayons dans l'ombre fraîche. Chapitre 8. La pioche. Grand frère Félix et Poil de Carotte travaillent côte à côte, chacun à sa pioche. Celle du grand frère Félix a été faite sur mesure chez le maréchal Ferrand avec du fer. Poil de Carotte a fait la sienne tout seul avec du bois. Ils jardinent, abattent de la besogne et rivalisent d'ardeur. Soudain, au moment où il s'y attend le moins, c'est toujours à ce moment précis que les malheurs arrivent, Poil de Carotte reçoit un coup de pioche en plein front. Quelques instants après, il faut transporter, couché avec précaution sur le lit, grand frère Félix qui vient de se trouver mal à la vue du sang de son petit frère. Toute la famille est là, debout sur la pointe du pied, et soupire appréhensive. « Où sont les selles ? Un peu d'eau bien fraîche, s'il vous plaît, pour mouiller les tempes. » Poil de Carotte monte sur une chaise afin de voir par-dessus les épaules, entre les têtes. Il a le front bandé d'un linge déjà rouge où le sang suinte et s'écarte. Monsieur Lepic lui a dit « Tu t'es joliment fait moucher. » Et sa sœur Ernestine, qui a pansé la blessure, s'est entrée comme dans du beurre. Il n'a pas crié, car on lui a fait observer que cela ne sert à rien. Mais voici que grand frère Félix ouvre un œil, puis l'autre. Il en est quitte pour la peur, et comme son teint graduellement se colore, l'inquiétude, l'effroi se retirent des cœurs. « Toujours le même, donc, dit Madame Lepic, à Poil de Carotte. Tu ne pouvais pas faire attention, petit imbécile. » Chapitre 9. La carabine. Monsieur Lepic dit à ses fils « Vous avez assez d'une carabine pour deux. Des frères qui s'aiment mettent tout en commun. »« Oui, papa, répond grand frère Félix, nous nous partagerons la carabine, et même il suffira que Poil de Carotte me la prête de temps en temps. » Poil de Carotte ne dit ni oui ni non. Il se méfie. Monsieur Lepic tire du fourreau vert la carabine et demande « Lequel des deux la portera le premier ?» Il semble que ce doit être l'aîné. Grand frère Félix. « Je cède l'honneur à Poil de Carotte qu'il commence. » Monsieur Lepic.
Félix, tu te conduis gentiment ce matin, je m'en souviendrai. Monsieur le Pic installe la carabine sur l'épaule de Poil de Carotte. Monsieur le Pic. Allez, mes enfants, amusez-vous, sans vous disputer. Poil de Carotte. Emmène-t-on le chien? Monsieur le Pic. Inutile, vous ferez le chien chacun à votre tour. D'ailleurs, des chasseurs comme vous ne blessent pas. Ils tuent, raide. Poil de Carotte et grand frère Félix s'éloignent. Leur costume simple est celui de tous les jours. Ils regrettent de n'avoir pas de bottes. Mais Monsieur le Pic leur déclare souvent que le vrai chasseur les méprise. La culotte de vrai chasseur traîne sur les talons. Ils ne la retroussent jamais. Ils marchent ainsi dans la patouille, les terres labourées et des bottes se forment bientôt, montent jusqu'aux genoux, solides, naturelles,